Hello les amoureux du code, bienvenue dans cette vidéo auquel nous allons voir comment créer une API avec Spring Boot. Donc on va partir d'un projet qui va consister à créer une API de gestion des véhicules. Donc l'objectif de ce projet, c'est de développer une API qui permettra aux utilisateurs d'enregistrer ou acheter un véhicule, de voir les informations concernant un véhicule, de voir la liste des véhicules, de supprimer un véhicule et de modifier les informations concernant un véhicule. Alors, les fonctionnalités détaillées de notre API concernant la gestion des véhicules. Donc, on aura à peine 5 fonctionnalités, parmi lesquelles l'ajout d'un véhicule. Donc, dans notre API, on doit permettre aux utilisateurs qui vont consommer notre API, par exemple, de pouvoir saisir les informations d'identification d'un véhicule, qui sont la marque du véhicule, le modèle du véhicule, le numéro d'immatriculation, la couleur du véhicule, indiquer la date d'achat du véhicule, saisir le kilométrage initial du véhicule, saisir le type de carburant utilisé par le véhicule, par exemple. La deuxième fonctionnalité offerte par notre API sera quoi? La modification d'un véhicule. Donc, dans notre API, on doit permettre à notre utilisateur de pouvoir modifier les informations du véhicule, de pouvoir mettre à jour le kilométrage du véhicule, de pouvoir modifier le type de carburant utilisé par le véhicule. Ensuite, la troisième fonctionnalité, c'est tout simplement la suppression d'un véhicule. Donc, notre API doit permettre aux utilisateurs qui vont la consommer de pouvoir supprimer un véhicule. Et la quatrième fonctionnalité, c'est de pouvoir permettre à un utilisateur de pouvoir voir les détails d'un seul véhicule. Et la toute dernière fonctionnalité, c'est de pouvoir permettre à un utilisateur, bien à nos utilisateurs qui vont consommer notre API, de pouvoir consulter la liste de tous les véhicules. Donc, c'est à partir à partir de ce cahier de charge que nous allons partir. Donc, dans la foulée, j'ai également prévu euh, deux diagrammes parmi lesquels un diagramme de classe et un diagramme de cas d'utilisation. Et j'ai choisi ces deux diagrammes. Pourquoi? Parce que ce sont les diagrammes qui sont généralement utilisés lorsqu'on fait la conception avec UML. Et pourquoi, et peut-être pour ceux qui n'ont jamais fait la conception, vous allez vous demander, mais c'est quoi un diagramme de classe, diagramme de cas d'utilisation? Et tout d'abord, je tiens à rappeler pour les nouveaux peut-être, lorsque vous commencez à débuter avec le développement d'une application, on part d'un cahier de charge, on évalue les besoins du client, ensuite on passe à la phase conception parce que directement on ne va pas à la phase de codage parce que certains développeurs novices qui se lancent, qui débutent avec le code, ils ne savent pas qu'il faudrait faire d'abord la conception avant de se lancer sur le code. Donc du coup, ce sera peut-être nouveau pour vous, mais je vais quand même prendre le temps de pouvoir définir c'est quoi le diagramme de cas d'utilisation, c'est quoi un diagramme de classe et tout le long du projet, on va utiliser cela et c'est à travers ces différents diagrammes avec lesquels j'ai fait cette conception qu'on va pouvoir travailler. Et sans plus tarder, je vais vous expliquer c'est quoi le diagramme de cas d'utilisation. Donc, le diagramme de cas d'utilisation, c'est tout simplement un diagramme qu'on utilise dans UML. C'est quoi UML? UML, c'est un langage de modélisation qui permet de créer des modèles de conception orientés objet et à base de diagrammes. Et donc UML c'est vraiment utilisé pour faire de la conception orientée objet. Donc lorsqu'on crée une application qui est basée sur l'orienté objet, souvent pour faire la conception, on utilise UML. Donc UML, et c'est un standard. Donc tous les développeurs du monde entier, tous les concepteurs d'applications du monde entier connaissent UML. Donc, et dans UML, comme j'ai dit tout à l'heure, on utilise des diagrammes. Et parmi les diagrammes du UML, il y a les diagrammes de classe, diagrammes de cas d'utilisation, diagrammes de séquence, etc. Mais nous, dans ce tutoriel, nous n'allons utiliser que deux diagrammes qui sont très essentiels et qui sont utilisés dans tous les projets de conception. Et dans la foulée, on va débuter avec le diagramme de classe, c'est mieux. Débuter avec le diagramme de classe, ensuite on verra le diagramme de cas d'utilisation. Alors, c'est quoi un diagramme de classe en fait? Le diagramme de classe, c'est un diagramme tout simplement qui va nous permettre de voir quelles sont les entités que nous allons manipuler dans notre projet ou bien dans notre application. Et par exemple ici, souvent dans une application, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a plusieurs classes et plusieurs objets qui interagissent avec eux. Dans le cas de notre projet,
pour notre API, on n'a qu'une seule entité qui est véhicule. Donc ici, voilà pourquoi. Ici, dans le diagramme de classe, comme j'ai dit, c'est un diagramme qui nous permet de voir toutes les entités qui seront manipulées au sein de notre projet. Du coup, pour notre API, on n'a qu'une seule entité qui est l'entité véhicule. Donc dans l'entité véhicule, c'est dans le diagramme de classe plutôt, c'est comme ça qu'on représente les entités. Les entités sont représentées sous forme de classe. Donc comme vous savez, une classe, c'est une structure dans laquelle on trouve des attributs et des méthodes. Donc du coup, ici ça c'est le nom de notre classe, les différents attributs de notre classe et les différentes méthodes de notre classe. Donc c'est comme ça. Quand vous voyez un diagramme de classe, c'est souvent comme ça que ça va se présenter. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, souvent dans de grosses applications, les entités ont des relations entre eux. Mais nous, dans notre cas, on est dans un cas où on n'a qu'une seule entité qu'on va gérer. Vu qu'on est en train de créer, on va créer une API de gestion de véhicules. Et également, je passe au diagramme de cas d'utilisation. Bon, le diagramme de cas d'utilisation, c'est tout simplement un diagramme qui va nous permettre de voir les interactions avec le système qu'on est en train de construire, on est en train de mettre en place, et les acteurs. Quand je parle d'acteurs, il s'agit des acteurs comme les utilisateurs, par exemple admin, que sais-je encore, quel autre utilisateur, ou bien les acteurs, ça veut dire les acteurs primaires et secondaires. Et dans le diagramme de cas d'utilisation, les acteurs primaires, ce sont les acteurs qui interagissent directement avec le système, et le diagramme et les acteurs secondaires, ce sont les acteurs auxquels le système fait appel. Par exemple, notre système peut faire appel à un serveur externe pour récupérer des données, par exemple. Donc, en gros, c'est ça le diagramme de cas d'utilisation. C'est un diagramme qui nous permet de voir les interactions avec notre système, par exemple, notre application notre API gestion de véhicules et les acteurs. Les acteurs, ce sont les utilisateurs qui interagissent avec notre système. Également, à travers le diagramme de cas d'utilisation, nous allons voir quelles sont les différentes fonctionnalités que les utilisateurs vont pouvoir utiliser. Et dans le diagramme de cas d'utilisation, les fonctionnalités sont appelées des les, les différentes fonctionnalités sont appelées des cas d'utilisation. Donc, un cas d'utilisation, c'est tout simplement un service qui est rendu à un acteur. Donc ici, par exemple, on a le cas d'utilisation enregistrant un véhicule. Cela signifie qu'on doit permettre à un utilisateur de notre API gestion véhicule de pouvoir enregistrer un véhicule. On doit permettre à un utilisateur de notre API gestion véhicule de pouvoir modifier un véhicule, chercher un véhicule, afficher la liste des véhicules, supprimer un véhicule. Donc en gros, c'est ça notre application. Et sans plus tarder, on va débuter avec la deuxième partie qui consiste à créer notre projet avec Spring Boot.